Le doggy bag sera bientôt obligatoire. À Aix, certains restaurateurs commencent à s'y mettre. Il a 21 ans et c'est le plus jeune boucher des Bouches-du-Rhône. Le 18-18 a rencontré Lucas Morand. Un bar à thé à Marseille pour redécouvrir les meilleures infusions. C'est une pratique peu répandue en France. Le doggy bag permet aux clients d'emporter les restes de leur repas au restaurant. Les restaurateurs seront tenus à l'horizon 2021 de fournir un doggy bag aux clients, selon la loi du 27 mai dernier visant à limiter le gaspillage alimentaire. C'est une bonne chose parce que les restaurateurs jusqu'à présent n'avaient pas forcément de récipients pour pouvoir le mettre avec le sac et pour pouvoir l'emporter. Donc maintenant, de l'avoir systématiquement au restaurant et d'imposer ce genre de choses, c'est une bonne chose pour les restaurants. Je pense que les gens ont dans l'esprit maintenant d'éviter de gaspillage, donc ça commence à rentrer un peu dans les mœurs. Et voilà, donc nous on s'est mis à la page aussi. C'est vrai qu'il y a quelques mois de ça, même quelques années, personne ne nous demandait de doggy bag. Et c'est surtout les populations anglo-saxonnes qui au départ ont lancé ce phénomène, quoi, je veux dire. Et maintenant, nous, on se met à la page. Je pense que j'en passe entre 10 et 15 par semaine. Mais ça va en progressant continuellement. Tandis que certains restaurateurs sont habitués à cette tendance, d'autres s'acclimatent peu à peu à cette pratique qui avait encore récemment mauvaise presse. On n'en a pas encore, mais je pense qu'on va en prendre parce qu'on en demande de temps en temps. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas. On a fait très rarement. On doit le faire 2-3 par semaine. C'est souvent les étrangers, les gens d'Aix d'ici ne nous demandent pas trop. La mentalité, peut-être les gens d'Aix n'osent pas justement parce qu'ils connaissent, je ne sais pas du tout. Si le réflexe doggy bag n'est pas encore spontané chez le client, l'envie de faire des économies pourrait vite reprendre le dessus. Il est le plus jeune boucher du département. À seulement 20 ans, Lucas Morand vient d'ouvrir sa première boucherie à Marseille. Loin du glamour des startups et des nouvelles technologies, les métiers traditionnels attirent toujours les jeunes durant leur scolarité. Ça m'a permis de prendre une petite revanche sur ma scolarité. Une scolarité que j'ai arrêtée à 16 ans, en fin de 3e. Et quand j'ai fini cette formation au CFA Corot, je suis ensuite parti donc, sur Paris, à l'École nationale supérieure des métiers de la viande, où j'ai été formé par des meilleurs ouvriers de France et d'excellents professeurs. Et du coup, quand je suis revenu dans le sud de la France, ma ville natale, Marseille, j'ai décidé d'ouvrir moi-même mon propre commerce. Et je m'y suis pris de passion. Aujourd'hui, c'est un métier pour lequel je me lève avec une grande fierté. Et aujourd'hui, j'aimerais changer l'image du boucher qu'on avait d'antan. C'est pas un métier super glamour au vu des personnes qui ne le connaissent pas très bien. L'avenir, c'est sûrement créer de nouvelles choses telles que la boucherie idéale, l'abattoir où les bêtes ne souffrent pas et pour lever un petit peu la mauvaise image plutôt de la boucherie et des gens pour qui on passe alors que nous sommes des gens très très sérieux et très généreux à la base. Ici, tout est calculé à la minute près. Chez l'Infusion, située place de l'Opéra à Marseille, 40 thés différents sont proposés et le but est simple, faire découvrir la vraie façon de boire du thé. J'ai 2 collections, une printemps-été et une automne-hiver. Donc là, on est celle de printemps-été, donc la plupart des thés peuvent se faire en thé glacé. Et l'idée de l'infusion, en fait, c'est de pouvoir déguster le meilleur du thé. Selon 4 principes importants dans la dégustation du thé. Donc premièrement, j'utilise de l'eau déminéralisée à pH neutre. J'ai des bouilloires où on peut régler la température en fonction de la couleur des thés. Le grammage en fonction de la taille de la théière. Et ensuite, je mets des petits sabliers pour que les gens puissent réguler leur temps d'infusion. Le but, c'est de faire découvrir aux gens le thé parce qu'en fait, on est dans une ville où on boit beaucoup de café. Dans un pays où on est très café et là les gens commencent à s'intéresser de plus en plus au thé et je trouve que c'est une bonne manière en fait d'avoir cette approche parce que le thé c'est un produit noble. Vous pourrez aussi découvrir de bons petits plats et maintenant il ne vous reste plus qu'à choisir votre thé préféré.